Graines de Business, l'émission radio hebdomadaire sur l'entrepreneuriat à Taïwan présentée par Valentin Floquet sur le service français de Radio Taïwan International. Retrouvez toutes les informations de l'émission sur la page Facebook dédiée du même nom, Graines de Business, mais aussi sur mon compte Twitter personnel, ValFR84, dans lequel je partage également des informations plus généralistes sur Taïwan et l'Asie en général. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Merci à ceux qui suivent l'émission régulièrement. Je vous rappelle que c'est une émission sur l'entrepreneuriat et les startups à Taïwan. Et donc nous essayons de couvrir la plupart des sujets. Cette semaine, on va parler vraiment de startups et d'entrepreneuriat puisqu'il s'agit du Meet Taipei, le plus gros événement annuel qui fait rencontrer en fait les startups et les personnes actrices dans le monde des startups et de l'entrepreneuriat à Taïwan. Alors chaque année, je vous fais une petite présentation des entreprises qui participent au Meet Taipei. Et cette année, j'aimerais rappeler quand même que le Meet Taipei est pour la première fois vraiment de retour à sa pleine puissance puisque ces 3-4 dernières années, le salon a un petit peu tourné au ralenti. Et cette fois-ci, là, on est vraiment à une présentation complète de l'événement. Le retour à Nangang, alors que ça a été à Yuanshan pendant plusieurs années. Voilà, pas mal d'événements comme ça sur le salon. À savoir que le salon a accueilli cette année plus de 400 startups, 400 entreprises et acteurs du milieu, c'est-à-dire les accélérateurs, les gouvernements ou les bureaux des gouvernements qui sont concernés par les startups, que ce soit la SMEA, c'est-à-dire le bureau des petites et moyennes entreprises, ou encore les bureaux dédiés ou les personnes impliquées dans l'entrepreneuriat des localités, mais aussi des business angels, des sociétés de capital risque, enfin bon, tout l'écosystème qui est en lien avec l'entrepreneuriat. Donc c'était assez intéressant parce qu'ils étaient vraiment très présents et en fait cette année les accélérateurs étaient vraiment imposants en termes de superficie dans le paysage des entrepreneurs à Taïwan et donc ça a été assez intéressant dans ce sens-là où chacun avait un peu présenté entre 5 et 10 startups comme ça dans des grands stands dédiés à leurs entreprises. Et donc c'était intéressant parce qu'ils essayaient aussi quand même un petit peu chacun de montrer un peu le panel de sociétés avec lesquelles ils travaillaient, mais aussi la diversité des sociétés avec lesquelles ces accélérateurs travaillent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que plusieurs accélérateurs sont arrivés depuis la pandémie de Covid et on voit que maintenant ce sont des accélérateurs déjà installés. Je pense notamment à 500 Startup Global qui est arrivé plus ou moins en 2021, je crois, si je me souviens bien, qui est installé surtout dans le sud de Taïwan où il n'y a pas encore beaucoup d'accélérateurs et qui avait un stand très imposant parmi les autres stands d'accélérateurs. Un petit regret que j'ai vu sur cette édition, c'est que j'avais l'impression que les petites startups qui avaient des stands individuels étaient moins mises en valeur que les années précédentes. Peut-être une question de disposition par rapport entre Yuanshan et Nangang qui va être beaucoup plus linéaire avec des stands un petit peu vraiment tous regroupés selon certaines choses. Et donc voilà, c'était ma petite impression un petit peu dans le global du salon. J'y suis allé jeudi, donc c'était le premier jour de la manifestation, de l'événement. Il n'y avait pas encore grand monde, ça m'a permis de voir un peu tout le monde, de parler et de comprendre un petit peu certains business, c'était assez intéressant. Et donc voilà, maintenant on va parler un petit peu de cette sélection d'entreprises que j'ai découverte un petit peu. Je fais toujours une petite sélection d'entreprises ou en tout cas d'acteurs du monde de l'entrepreneuriat que j'ai trouvé lors de cette édition du Meet Taipei 2023. Alors avant de parler de start-up, je vais vous parler d'un stand qui m'a assez intéressé. C'était la promotion en fait d'une clinique juridique spécialisée dans les domaines de l'innovation et donc bien sûr de l'entrepreneuriat.
Et donc, comme je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est une clinique juridique, mais en gros, c'est un cabinet de conseil juridique qui permet gratuitement de vous informer en fait sur vos droits en tant qu'entrepreneur et en tant que personne dans l'innovation. Que ce soit la propriété intellectuelle, les statuts d'entreprise, les statuts, l'inscription légale au niveau du gouvernement, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer en tant qu'ouverture d'entreprise, et spécialement donc pour tout ce qui est innovation, déposition de brevets, etc. Cette clinique m'avait l'air vraiment très intéressante, donc ça s'appelle l'Innovative Legal Clinic en anglais. En mandarin, c'est Chuangxin Fa Kui Men Suo. C'est un service qui dépend donc du SMEA. Si vous ne connaissez pas encore le SMEA, c'est le Small Medium Enterprise Administration. En français, le bureau des entreprises, des petites et moyennes entreprises, SME ou PME. Et donc ce bureau a aussi donc un service de conseil juridique gratuit, et que vous pouvez aller consulter pour toutes vos demandes dans l'entrepreneuriat. Là, ils disent par exemple que ce soit au niveau de la propriété intellectuelle, de la disponibilité de votre idée comme dépôt juridique en tant que propriété intellectuelle, ils font du conseil là-dessus. Les statuts commerciaux de votre entreprise ou de votre modèle commercial, pour savoir il s'inscrit dans la loi aussi, hein. Donc ça aussi, ce genre de conseil vous le fait. Et donc le but, c'est quand même d'essayer de vous orienter légalement sur vos idées et sur votre entreprise pour que vous soyez légalement viable lorsque vous lancez votre projet. Voilà, donc c'était la première chose dont je voulais vous parler. Ensuite, on va vous parler d'un truc un peu plus léger. On va vous parler de Tracle, Tracle. C'est une nouvelle app taïwanaise qui offre un service assez intéressant. Ils s'appellent, leur surnom eux-mêmes, hein, c'est tout simplement le Uber des poubelles. Et en quoi ça consiste? Il faut remettre en contexte, en fait, c'est qu'à Taïwan, on a beaucoup de difficultés à s'organiser pour aller jeter nos poubelles, et avec les horaires des camions poubelles, etc. Et on ne peut pas laisser nos poubelles dehors. Donc on est obligé de les garder chez soi jusqu'au moment où le camion poubelle passe, et on doit les mettre après dans le camion poubelle. C'est une misère à organiser. Et donc cette société a décidé de vous faire de la livraison de poubelles, c'est-à-dire qu'ils viennent avec un scooter ou avec un engin peut-être un peu plus important selon vos besoins, et vont venir chercher les poubelles chez vous à l'horaire que vous aurez décidé. Donc vous planifiez à l'avance quand est-ce que la personne doit venir chercher les poubelles, et ils s'occupent du reste. Vous n'avez pas besoin d'attendre un camion poubelle ou à aller dans quelque part de très loin pour vous en occuper, et c'est le service qu'ils proposent. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est que c'est pas très cher, le service, de ce que j'avais vu. Je crois qu'il m'avait expliqué que c'était sur un abonnement mensuel d'environ 10-15 euros, pour vous donner une idée. Mais donc voilà, c'était une des petites entreprises que j'ai trouvé assez sympa lors du salon. Donc Tracle, entreprise taïwanaise qui vous avec une application bien sûr, qui vous accompagne, qui accompagne vos plannings pour s'occuper de vos déchets. C'est simple, c'est pas extraordinaire non plus comme principe, et peut-être pas forcément le plus écologique, mais je trouvais au moins ça a essayé de résoudre un problème du quotidien à Taïwan, et donc je voulais en parler. S'ensuit quelque chose de beaucoup plus controversé, on va dire, un peu différent. Et c'est une plateforme de génération de vidéos par intelligence artificielle basée sur un cloud GPU. Donc pour ceux qui ne comprendraient pas, en fait c'est un serveur. Et donc votre IA sera créée avec un serveur dédié et pourra animer en fait des personnages à l'effigie souvent de vraies personnes. Le plus gros exemple et leur plus grosse commande jusqu'à présent, c'est ce sont des présentatrices de CTS, deux présentatrices et deux présentatrices de SCT qui ont été numérisées et qui n'ont plus besoin vraiment de travailler, ou en tout cas qui sont utilisées dans certaines présentations directement avec de l'IA, et de la génération aussi de fonds
d'images, etc., directement par intelligence artificielle pour illustrer donc des présentations de sujets, notamment pour la météo ou pour les news par exemple. Et donc cette société s'appelle Choosmo, Choozmo, si vous voulez vous informer, c'est le site est du même nom, et ils sont basés à Shinju. Voilà, je trouvais ça assez marrant, il fallait au moins une ou deux choses sur l'intelligence artificielle. Donc j'ai choisi cette société parce qu'elle avait quelque chose d'assez innovant au niveau, et qui allait beaucoup dans le deepfake, etc. Parce qu'on est dans ces principes-là au niveau des startups. Et donc voilà, dans un autre domaine stratégique, je voulais vous parler de iSeed. Alors on en a déjà parlé, on a déjà fait des news sur eux. C'est vraiment le leader du drone professionnel et de sécurité à Taïwan actuellement. Mais il prévoit dans le futur de faire plus du commercial, donc à étudier, parce que pour l'instant ce sont vraiment des drones de compétition. C'est des drones qui sont pas à moins de 5 ou 10 000 euros et qui sont vraiment spécifiques pour de l'utilisation professionnelle, pas encore trop pour de la vidéo, de la photo, et peut-être que dans le futur ça serait intéressant de voir avec eux leurs modèles commerciaux qui viendraient s'ajouter à leur gamme de produits, puisque à mon avis ils vont quand même avoir besoin de faire plus de projets de plus grande envergure au niveau commercial pour pouvoir aussi présenter, j'imagine qu'à Taïwan on y pense quand même, présenter une alternative aux solutions chinoises. Donc puisque il faut rappeler que aucun composant électronique n'est fabriqué en Chine sur les drones de cette compagnie, et c'est ce qui fait un peu leur force. Voilà, donc je voulais parler d'eux. Ensuite, je vais parler de Snacklips, une société qui a un concept un peu intéressant, mais aussi étrange, je trouve. En gros, c'est de la gestion de frigo et d'armoires à nourriture qui s'auto-alimentent avec des forfaits pour les entreprises. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de payer pour ça. Si vous avez une carte de l'entreprise, vous avez des distributeurs en fait directement équipés avec toutes sortes de snacks, que ce soit des nouilles instantanées, des bouteilles de soda, donc toutes sortes de snacks. En gros, c'est des armoires à snacks, ce qu'on appelle les snacks, donc que ce soit les chips, les cacahuètes, ce genre de choses. Et donc voilà, ils ont ce concept de vous vendre toutes sortes de snacks, des barres chocolatées, ce genre de choses. Et donc le truc, c'est que vous le faites en forfait, vous payez tant d'argent par mois et ils s'occupent du reste. En gros, c'est ça le principe. C'est encore une genre d'ubérisation ou de généralisation d'un service qui existe déjà, mais avec donc la forfaitisation en fait du sujet. Voilà. Voilà pour Snacklips. Je trouvais ça marrant, c'est intéressant. Pareil, pas forcément quelque chose de révolutionnaire, mais voilà, une société de gestion des snacks dans les entreprises, notamment, ce qui m'a l'air assez amusant. Voilà pour cette société. Ensuite, on va parler d'une société qui fait des sols interactifs avec des écrans pour la pratique sportive. Et donc ce sont en fait des genres de puzzles sur lesquels on imbrique en fait des plateformes avec capteurs. Et donc ce produit-là qui s'appelle WhizToys, WHIZTOYS, est très intéressant dans le sens où en fait vous pouvez faire vraiment des plateformes modulables, que ce soit des pistes ou alors des surfaces. Et donc ce sont des petits carrés comme des puzzle mats en fait, mais sur lesquels on peut interagir et on peut faire toutes sortes de jeux et d'expériences pour la pratique sportive. Et donc c'est créé par Seda G-Tech et qui est aussi installé à Inge. C'est intéressant, ils sont installés à Inge dans le nouveau Taipei. Et voilà donc pour cette société. Ensuite, on passe à Welly SEO, qui est une société de gestion du référencement avec de l'intelligence artificielle encore. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du service complet avec une personne derrière. Ils offrent en fait des moteurs d'intelligence artificielle pour adapter à vos besoins, bien sûr, pour
pour générer en fait des contenus et des titres et des mises en page qui sont à jour avec les dernières nouveautés en termes de référencement pour les sites internet et vos réseaux sociaux. Voilà, donc voilà, je trouvais ça intéressant. Voilà, utilisation encore de l'intelligence artificielle. C'était très présent lors du salon quand même, à l'intelligence artificielle dans plein de domaines différents. Là, c'est un autre exemple. Donc voilà, je voulais vous présenter ça. Ensuite, je voulais vous présenter aussi une société hongkongaise qui s'appelle CreatoLens, qui est pareil, en fait, c'est du référencement rapide. Mais là, dans ce cas-là, c'est juste de la génération de hashtags. Donc beaucoup plus simple dans le principe. Utiliser de l'intelligence artificielle qui analyse deux choses principalement. Toutes vos publications sur votre réseau social, eux, ils sont principalement sur Instagram. Mais ils analysent en fait deux choses, donc les tendances de hashtag et les contenus que vous partagez en général, plus votre description en texte de votre contenu que vous faites sur votre réseau social pour le sujet que vous allez aborder. Et donc voilà, c'est du croisement de données avec de l'intelligence artificielle pour générer les hashtags voulus. Et donc voilà, CreatoLens, si vous voulez en savoir plus, vous faites le hashtag CreatoLens ou alors tapez Creato chez Google et vous trouverez le site internet qui parle de cette petite plateforme, de cette petite application qui vous permet de créer des hashtags, de générer des hashtags automatiquement. Et pour finir, deux petites annonces que j'ai vues aussi lors du salon par rapport à deux entrepreneurs français que nous avions déjà reçus lors de l'émission. Julien Ferrard qui faisait des sites internet et qui a créé son produit Citronline qui est une solution de plateforme pour créer des sites web et faire du custom service pour des plateformes de vente en ligne. Je trouve assez intéressant leur idée, puisque c'est vrai que les plateformes de vente en ligne pour les sites internet sont souvent très rigides, compliquées à mettre en place, et peut-être que quelque chose modulable beaucoup plus avec l'édition de tous les contenus peut être vraiment intéressant pour beaucoup de vendeurs en ligne, pour beaucoup de gens qui utilisent des sites internet pour de la vente en ligne. Et donc voilà, je voulais en parler un petit peu. Et la dernière société, Teammate, avec Stéphane Daucourt, qui voilà, lance son application, une application qui n'a pas besoin d'appareil, puisqu'à la base c'était des montres avec Teammate. Et donc la Teammate application qui est en lancement actuellement. Voilà, donc si vous voulez aller voir Teammate, T-E-A-M 8, le chiffre 8, et vous trouverez toutes les informations. Nous touchons à la fin de cette édition de Graines de Business. Merci à tous d'avoir écouté et avoir suivi ce sujet sur Meet Taipei. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous remercie à tous d'écouter régulièrement l'émission et vous dis à bientôt. Au revoir.